Collaborer avec d'autres entrepreneurs ou d'autres entreprises, c'est une manière très stratégique de se faire connaître à petit budget et d'accroître le nombre de ses clients. Mais le dilemme, c'est de savoir reconnaître les bons partenaires et les mauvais partenaires et surtout de savoir comment y arriver. Les amis, vous l'aurez compris, c'est la troisième partie de notre série de formation, comment se faire connaître quand on a un petit budget. Je vous décortique tout. Yeah, yeah. On fait un peu comme les Américains, on a un jingle, tout ça. Les amis, ça mérite des cœurs. Laissez mes cœurs. Vous m'encouragez, vous savez, j'aime les cœurs. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter d'abord deux critères. Il y en a plusieurs, mais deux critères importants pour pouvoir sélectionner un partenaire avec lequel travailler et avoir des bénéfices en retour, d'aussi bien de clients, de chiffre d'affaires augmenté et de visibilité augmentée. Et enfin, à la fin, je vais décider de choisir deux cas pratiques, notamment le cas d'entrepreneur dans le domaine de l'e-commerce et le cas d'entrepreneur dans le domaine de la restauration. Donc ces deux types vont vous orienter pour savoir comment, de façon pratique, arriver à collaborer et surtout avec qui collaborer. Si vous êtes dans un autre secteur d'activité différent de ce que je vais vous présenter durant la vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire qui c'est. Ça pourrait m'inspirer pour faire une vidéo pour vous orienter et orienter tous ceux qui sont dans le même secteur que vous pour pouvoir collaborer de façon efficace avec d'autres entreprises ou d'autres entrepreneurs. Bref, allons dans le vif du sujet. Ça va s'afficher aussi chez vous. C'est les deux critères pour sélectionner une entreprise ou un entrepreneur afin qu'il devienne votre partenaire. Le premier critère, qui ma foi est le plus important, c'est qu'il soit aligné sur vos valeurs et vos objectifs. Par exemple, si c'est quelqu'un qui a l'habitude de faire des magouilles pour avoir des marchés, qui a l'habitude de peut-être de maltraiter ses employés et que cela ne correspond pas avec vos valeurs, c'est pas parce que vous pensez qu'il va vous donner de la visibilité ou qu'il va vous donner des clients que vous allez travailler avec cette personne. Non, il faudrait que vous soyez aligné à vos valeurs et les valeurs ne s'achètent pas. Restez focus et je suis sûre que vous allez trouver sur le chemin et dans votre vie d'entrepreneur, quelqu'un, peut-être pas maintenant là, mais quelqu'un qui correspond à vos valeurs. C'est vraiment très important. Et quelqu'un qui est aligné sur vos objectifs. Si vous êtes focus satisfaction client, si vous êtes focus par exemple rapport qualité-prix, il faudrait que cette personne-là aussi ait ça dans ses objectifs. Sinon, vous risquez toujours de faire la bagarre, alors que ce n'est pas l'objectif d'avoir un partenaire. Donc, c'est nécessaire qu'il soit aligné sur vos valeurs et qu'il soit aligné aussi sur vos objectifs. Ça, c'est le critère le plus primordial selon moi. Le deuxième critère, ça va s'afficher chez vous aussi, important pour sélectionner un partenaire, c'est qu'il ait des compétences complémentaires à la vôtre. Pas forcément quelqu'un avec qui vous entendez surtout. Parce que souvent la dualité, c'est ce qui permet d'arriver à des choses vraiment belles, des choses auxquelles vous n'avez pas pensé. Donc c'est vraiment le débat d'idées qui est censé vous aider à avancer. Et c'est encore mieux si la personne avec laquelle vous travaillez vous complète au niveau des compétences. Donc dans les cas pratiques, je vais vous donner tout de suite là. Je pense que je vais faire sortir de façon pratique ces deux points-là avec d'autres orientations qui pourront vous aider, quel que soit le secteur d'activité dans lequel vous êtes. Donc, si vous êtes entrepreneur dans le domaine de l'e-commerce, le type de partenaire que vous pouvez avoir, il y a plusieurs, mais là, j'ai sélectionné un logisticien ou un transitaire. Dans la mesure où, en étant dans le e-commerce, vous n'avez pas de boutique physique ou de représentation physique, il est nécessaire pour vous que vous puissiez avoir un bon circuit de livraison, un bon circuit d'approvisionnement de vos marchandises. Donc avoir un logisticien, on va dire en terre à terre chez nous ici, quelqu'un qui a une entreprise de livraison, pourquoi pas de petits colis, moyens, gros colis, c'est un avantage pour vous au niveau des livraisons de vos colis qui peut vous permettre d'être vraiment à l'aise et de savoir que c'est vraiment un bon choix que vous faites en choisissant cette personne puisqu'il vous appuie, il vous complète pour atteindre vos objectifs. Pareil aussi pour le transitaire, au cas où vous prenez des marchandises en gros dans d'autres pays, un partenaire transitaire pourrait vous aider. Maintenant, au niveau du partenariat, il faudrait que ça soit gagnant-gagnant, qu'il soit logisticien ou qu'il soit transitaire. Il faudrait que lorsqu'il vous recommande peut-être à des clients ou des détaillants qui ont besoin
des produits que vous vendez. On va dire peut-être vous vendez des mèches, vous prenez en gros, c'est votre transitaire, vous êtes à acheminer peut-être de la Chine. Les femmes bien aiment Malaisie pour les mèches, actuellement c'est la Malaisie qui est en vogue. Donc si vous prenez vos mèches de Malaisie et ils vous l'envoient en Côte d'Ivoire, par exemple, je suis en Côte d'Ivoire, donc je vais prendre cet exemple-là, et vous envoie vos marchandises en Côte d'Ivoire, la relation de partenariat que vous aurez tissée va faire déjà, il y aura une petite familiarité, va faire que vous pourrez peut-être lui mettre la pression pour recevoir vos colis, peut-être avant les autres, ou d'une certaine manière. En tout cas, vous allez décider quel avantage vous pouvez avoir dans ce partenariat avec votre transitaire. Par contre, lui, puisqu'il est en contact avec un grand nombre de fournisseurs ou de clients ou de détaillants qui pourraient avoir besoin de mèches, il pourrait vous recommander afin qu'ils puissent acheter les mèches chez vous, soit en détail ou en demi-gros. Mais en retour, il faudrait que lui aussi puisse avoir un avantage, soit en nature ou en espèces. Ensemble, vous pourrez décider de comment il pourra être rémunéré. Mais il est clair qu'un partenariat, il ne faudrait pas que ce soit une seule personne qui soit bénéficiaire de ce partenariat. Donc, très important. Maintenant, deuxième exemple de notre cas pratique, c'est si vous êtes dans le domaine de l'entrepreneuriat en tant que restaurateur. Donc, vous pouvez tisser des partenariats avec, pourquoi pas, un event planner ou un wedding planner. Event planner, c'est un peu plus large puisqu'ils organisent tout type d'événements, qu'ils soient événements d'entreprise, événements privés, les familles, Pâques souvent, ils font appel à des event planners. Les event planners organisent aussi les mariages, c'est vraiment plus large, les event planners. Par contre, les wedding planners, puisque c'est mariage, c'est vraiment focus wedding. Par contre, néanmoins, c'est plutôt les deux types ont besoin de restaurateurs, dans la mesure où ils rassemblent un grand nombre de prestataires pour satisfaire leurs clients. Donc avoir un event planner comme partenaire pourrait vous arranger si vous êtes entrepreneur dans le domaine de la restauration. Mais là, je vais un peu me répéter, il est nécessaire que l'event planner aussi, à son niveau, lorsqu'il vous utilise pour des prestations, il puisse peut-être avoir des commissions ou des avantages en nature ou en espèces, mais vous déciderez comment cela pourrait vous arranger. Dans la mesure où il va vous recommander ou même utiliser, faire appel à vos services lorsqu'il a des besoins d'organisation d'événements où il y a nécessité d'avoir de la nourriture, par exemple les milliardises ou les plats africains, etc., quel que soit l'endroit du monde où vous me suivez. Je suis sûre que, étant dans la restauration, vous savez plus ou moins quels genre d'entrepreneurs dans l'événementiel peut tisser un partenariat avec vous. Mais gardez en tête qu'il est nécessaire que ça soit vraiment équilibré, les rapports au niveau du partenariat. C'est vrai que le partenariat fait naître la familiarité, mais dans la familiarité, faisons un peu d'effort pour être professionnel et surtout intègre. Moi, j'ai déjà eu des partenaires où j'ai regretté, souvent c'est terminé soit à la gendarmerie, soit j'ai laissé à Dieu parce que vraiment, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous allez comprendre un peu. Donc, c'est très important d'être vraiment zen, quel que soit le nom que la personne a dans la vie, quel que soit ce qu'elle va vous dire. Prenez le temps de creuser, d'analyser, et puis pourquoi pas de demander aux gens qui sont dans sa corporation, vu que généralement, personne n'est caché dans un trou, quoi. Il suffit de dire le nom de la structure ou le nom du dirigeant de la structure. Quelqu'un va vous dire les antécédents qu'il a eu avec la personne. Et vous, à tête reposée, vous pourrez voir si c'est nécessaire pour vous de travailler avec cette personne-là. Si c'est nécessaire, vous saurez quelle astuce ou quelle clause mettre dans le contrat pour que vous soyez protégé. Parce que l'objectif d'avoir un partenaire, c'est de s'enlever les maux des têtes, de s'enlever les tracas, pas de s'en rajouter. Donc, je vous invite à vous abonner, les amis. Je vous partage du contenu de qualité digne d'une masterclass gratuite. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des questions. Je me ferai un plaisir de vous répondre. La vidéo est un peu longue. J'aurais bien voulu bien détailler. Vous me connaissez, mais bon, on a un souci de temps. Ok, bisous.